Aujourd'hui, de nombreux citoyens déclarent vouloir consommer de manière plus responsable, plus écologique, plus sobre. Pourtant, dans les faits, leur comportement évolue relativement peu. Ce décalage entre les intentions de sobriété et les pratiques réelles de consommation est bien documenté dans la littérature sous le concept de Green Gap. Pour tenter de réduire cet écart, les politiques publiques et les entreprises mobilisent généralement plusieurs dispositifs d'influence. Par exemple, on trouve les incitations financières, comme les bonus écologiques, les sanctions, comme certains malus environnementaux, ou encore les nudges, ces dispositifs qui orientent de manière inconsciente les décisions des individus. Ces dispositifs ont fait l'objet de nombreuses recherches en marketing, en économie comportementale et en psychologie. La littérature montre qu'ils peuvent effectivement modifier certains comportements, mais deux limites importantes apparaissent. Premièrement, leurs effets dépendent fortement du contexte dans lequel ils sont mis en place. Dès que le dispositif disparaît, son impact s'atténue. Deuxièmement, certains dispositifs, comme les bonus écologiques, sont coûteux et peu soutenables pour les pouvoirs publics sur le long terme. Face à ces limites, les chercheurs s'intéressent aujourd'hui à d'autres leviers de transformation des comportements. Parmi eux, nous mettons en avant la curiosité. En psychologie et en marketing, la curiosité est définie comme une motivation intrinsèque. Elle pousse les individus à explorer l'information et à réduire les incertitudes auxquelles ils sont confrontés. Plusieurs travaux montrent que la curiosité est déclenchée par certains types de stimuli, comme la nouveauté, la complexité ou encore l'écart informationnel, c'est-à-dire la différence entre ce que l'on sait et ce que l'on souhaite savoir. Lorsque la curiosité est activée, les individus ont tendance à explorer davantage d'informations et à examiner plus attentivement les alternatives disponibles. Dans le domaine de la consommation, cela peut rallonger le processus de décision. Les consommateurs prennent davantage de temps pour comparer les options et comprendre les conséquences de leurs choix. Le résultat est que les décisions deviennent plus réfléchies et généralement moins impulsives. Ainsi, l'activation de la curiosité et l'incitation à rechercher plus d'informations peuvent accroître la charge cognitive associée à leur traitement. Lorsque cette charge cognitive devient importante, elle peut provoquer ce que les chercheurs appellent une fatigue cognitive. Cette fatigue peut alors réduire la motivation à poursuivre le processus d'achat et donc diminuer l'intention d'achat. Autrement dit, contrairement à l'idée selon laquelle la curiosité stimulerait toujours la consommation, elle pourrait au contraire ralentir certains comportements d'achat. Par conséquent, la curiosité peut encourager des décisions plus délibérées et des pratiques de consommation potentiellement plus sobres. Ces réflexions ouvrent une nouvelle piste de recherche. Comprendre dans quelles conditions la curiosité amène les individus à questionner leurs habitudes et à explorer des alternatives plus sobres. En conclusion, il ne s'agit plus seulement d'influencer les comportements de manière inconsciente ou par punition ou incitation, mais de comprendre comment une motivation interne comme la curiosité peut accompagner des transformations durables des pratiques de consommation.